Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 janvier, je crois, oui c'est ça. Donc je revenais vers vous pour une vidéo numéro 6, il me semble, et vous parler de mes avancées tricot et des projets que j'ai mis en route, pas tous, mais que j'ai mis en route. Du coup, on va commencer par l'amour de chaussettes et vous montrer qu'effectivement mes chaussettes auront le même modèle mais ne se ressembleront pas, parce que là je suis en train d'attaquer le haut et on voit bien qu'elles ne sont pas de la même couleur. Le modèle est le même, alors je vais m'approcher, voilà, on voit bien, mais là du coup j'ai fini sur un ton un peu jaune moutarde et du coup qui s'est reproduit ici et qui s'est mis un petit peu plus foncé, et là je suis en train d'attaquer une sorte de bleu marine, voilà, et pour ensuite passer sur des tons de vert. Bon, ça va faire sympa, moi je trouve que ça sera original. Du coup, comme je me posais des questions pour celle-ci, maintenant je trouve qu'elles vont être sympas et originales. Donc voilà, donc j'en suis là parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps et que j'étais tellement crevée que le soir je m'endormais, et que plutôt de faire des bêtises, parce que ça j'ai fait ça plusieurs fois, je me disais si il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne, et puis le lendemain je me rendais compte que fallait que je défasse parce que en fait j'avais fait n'importe quoi. Donc je suis bien contente. Là on voit bien le changement de couleur de l'arrêt de la première chaussette pour aller sur la couleur plus foncée, couleur du bleu marine. Donc ouais, je suis contente, c'est cool. C'est cool. Donc du coup, moi qui me posais des questions, je pense que ce sera une paire de chaussettes qui pourrait être sympa. En plus, j'ai une paire de bottes de pluie transparentes. Je pense que ça pourra faire son petit effet. Voilà pour ça. Je vais vous parler de mon pull. Alors, c'est un pull qui s'appelle pull Vanel. C'est un modèle de fil d'art. Alors, du catalogue automne-hiver 2021-2022, je crois. Et je l'ai tricoté avec la laine, le fil Louise de chez Bergère de France. Et on voit qu'il y a un petit peu, ça s'est légèrement pailleté. Elle est super agréable à tricoter, cette laine, vraiment. J'en suis contente, bien que j'aurais aimé que par rapport au patron, les épaules soient un petit peu plus larges et que du coup ce niveau-là arrive plus ici. Mais bon, dans l'ensemble, si on tire un peu, voilà, ça le fait. Et puis du coup cette laine, ce fil tient quand même chaud. Donc voilà, je suis contente. Puis il est vraiment agréable à porter. Voilà, on voit quand même mon débardeur en dessous, mais ça le fait. Sinon, la dernière fois, je ne sais pas si dans le vlog précédent, plutôt, j'avais parlé du châle. Si, il me semble que j'avais dit que j'étais en projet de vouloir faire un châle que j'avais vu en regardant les vlogs d'Emma de Tricolibri, qui m'avait fait très très envie et qui en plus correspondait bien avec les différentes couleurs de laine que du coup j'avais acheté chez Action sans pour autant savoir ce que je voulais faire avec, et que du coup j'arrivais pas à trouver un châle qui correspondait. Mais celui-ci, donc je vous le mettrai en photo pour vous montrer. Donc c'est le châle des 6 épouses, oui c'est ça, de Potter & Bloom, et il est sur Ravelry. Voilà. Donc je sais pas dans quel sens je vais disposer mes coloris, j'en sais rien du tout. Mais je pense que, alors là ce qu'il y a, c'est que les laines comme ça, donc c'est la même catégorie, hein, c'est perles nacrées, voilà. Donc j'ai des couleurs comme ça, voilà, donc ça me fera les 5 coloris du bas. Et en haut, c'est la même gamme, avec la même grosseur, c'est perles tout court.
Et là, c'est plus un blanc, du coup. Alors, c'est que du 100% acrylique, hein, toutes les pelotes. C'est un blanc et il est super doux. Bah, de toute façon, ils sont tous très doux et franchement, voilà, ça va bien s'accorder. Donc, je vous mettrai la photo en barre d'infos là pour vous montrer le modèle de châle. J'ai commencé à mettre sur les aiguilles parce que je voulais quand même tester, voir si la laine allait bien donner. Donc voilà, j'ai mis ça sur mes aiguilles. Donc je suis déjà contente. Voilà. Il va être, enfin, moi ce que j'aime, c'est que je trouve qu'il va être très souple. Et c'est vraiment ce que je voulais. Donc pour l'instant je suis contente. Voilà. Et puis, franchement, c'est vraiment un tricot, comme disait Emma sur Tricolibri, zéro cerveau, quoi. Enfin, je veux dire, il y a juste sur l'endroit à faire des augmentations. Après, l'envers, c'est, voilà, on tricote à l'envers. Et puis ensuite, quand j'aurai fini mes laines blanches, parce que du coup, pour ça, je vais avoir 2 pelotes. Quand j'ai fini mes laines blanches, je pourrai attaquer la seconde partie du châle. Enfin, vous comprendrez mieux quand je vous aurai mis la photo, mais je pourrai attaquer l'autre partie du châle avec les autres couleurs. Parce que ça va vraiment faire 2 côtés de châle différents. Mais du coup, ouais, je suis bien contente. Je trouve que, voilà, il se tient. Alors, il tortille, mais c'est ce qu'aimait bien Emma sur Tricolibri, le fait qu'il soit en queue de cochon. Mais voilà, donc c'est vrai que ça c'est un tricot que je peux amener partout et que je peux tricoter sans pour autant avoir mon patron à côté de moi, enfin bien que le patron il soit sur mon téléphone, mais ça permet voilà, ça permet d'y aller, de pouvoir discuter en même temps. C'est zéro cerveau, vraiment, mais très agréable. Par contre, j'aime bien le petit côté de la finition. C'est non, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, j'ai suivi ses conseils et ses avis. Donc, pour l'instant, je suis bien contente. Et donc, je vais continuer ce... Ah bah, décidément, à chaque fois, je fais tout tomber. C'est un truc de malade. Donc, voilà, je suis contente et je vais pouvoir continuer mon tricot de châle. Et puis, je pourrais vous montrer les avancées. Ça sera vraiment cool. Sinon, ben, j'ai toujours pas avancé, évidemment, le projet pull du bouquin Tricot Nordique. Bon, ben, il est dans un coin de ma tête. Hein. Je vais pas le lâcher, ça, c'est sûr. Je vais le faire. Sauf que ben, j'ai pas envie de me mettre sur 150 000 projets à la fois parce que le problème c'est qu'après j'ai l'impression de rien finir et que ça n'avance pas. Voilà. Après c'est vrai que ma chaussette ça avance quand même assez rapidement. Donc ouais, je suis contente. Finalement je suis contente de pas avoir les mêmes couleurs, mais comme de toute façon le motif est quand même assez explicite, ben on sait bien qu'elles seront jumelles, quoi. Ouais, ça me va bien. Sinon, ben voilà, j'ai commencé mon puzzle. Donc j'ai fait le cadre, hein, l'entourage. On m'a aidé. Mon choupi Mathéo m'a aidé à trier les pièces et à faire le tour. Donc je lui dis merci. Et puis, bon, je vais avancer ça tout doucement. Mais là, je profitais qu'il fasse un peu de soleil pour avoir une meilleure luminosité pour pouvoir vous parler. Et ben, ah si aussi, il faut que je vous montre. Je vous avais montré que j'avais filé ma laine d'Artifilum. Et là, j'ai filé la laine de Ivy Créa. Voilà. Et c'était Ça plane pour moi. Il y a 70% de mérinos et 30% de nylon. Donc, c'est une laine que je vais pouvoir utiliser pour tricoter des chaussettes. Donc, là, il y a des petites... Alors, on voit pas super bien. Je sais pas si on pourra...
Alors, vous voyez, il y a différentes couleurs. Il y a beaucoup du vert clair. C'est un vert, on dirait, il est un peu flashy. Là, vous voyez, regardez, c'est un peu fluo. Donc, ouais, j'aimerais bien savoir ce que ça va donner. Ça va donner au tricot. Je me demande si je vais pas me faire un petit échantillon pour voir ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, ouais, je suis contente. Elle était très agréable à filer. J'ai fait ça en une journée, donc hyper satisfaite parce que alors, moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Donc c'est vrai que pour moi, le tricot, quand je commence un truc et que ben je peux pas le terminer, ou alors il faudrait que je fasse tout le temps des tout petits projets, mais c'est pas ce qui me fait vibrer, quoi. Donc non, là je suis contente. Et puis ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas me faire une paire de chaussettes avec une couleur bien contrastante pour les côtes, les talons et les pointes. Ouais, pourquoi pas, je ne sais pas, faut que je réfléchisse à tout ça. Pour l'instant, je vais plutôt me mettre sur les projets en cours. Je continue mon projet secret qui avance, bon, moins vite que ce que j'aurais espéré cette semaine, mais bon, j'avais quand même pas mal de formations à côté, donc j'ai pas pu m'y mettre de trop. Puis le soir, après les formations, j'étais trop crevée, je me suis endormie comme une pousse. C'était horrible, mais bon, c'était bien en tout cas, ça m'a appris plein de choses. Ouais. Et puis, bah oui, bah, j'ai envie de faire plein de trucs, mais évidemment, j'ai que demain, donc bah voilà, il n'y a pas le choix. Ça, j'aimerais bien aussi savoir ce que je vais en faire, mais je vais le trouver, hein. Voilà, je vais trouver. Sinon, ben, je vais continuer tous mes petits en cours. Et puis je vous retrouve bientôt pour vous parler des avancées. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes samedi 18 janvier. J'ai cardé ce matin, donc je suis contente. Je voulais vous montrer ça parce que j'aimerais bien faire des roll-on pour ensuite pouvoir les filer. Maintenant, je me pose des questions. Donc, j'ai fini de carder ma fibre que j'avais éteinte avec des feuilles rouges. Donc j'espère que ça partira pas, enfin la couleur partira pas quand je ferai le trempage, mais bon, normalement ça devrait être bon parce qu'elle est déjà passée plusieurs fois sous l'eau. Donc voilà, ça m'a fait une jolie couleur verte. J'ai gardé un peu de la laine, voilà, naturelle, de la fibre, enfin de la toison des moutons de Corse. Donc il faudrait que je la regarde encore un petit peu. Et puis j'ai aussi fait un peu de celle de la toison marron. Voilà, donc je me demande, alors je vais vous montrer, après je me suis pris une planche pour faire les roll-on. Donc là il y a tous les petits picots. Et puis dans le kit, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, les 2 baguettes. Comme ça. Après, quand on a bien étalé notre fibre, mais ça, je le montrerai dans une vidéo. Et après, on tourne pour faire notre roll-on. Ça fait comme une petite coquille d'escargot. Et ça, on peut le filer après et mélanger plusieurs couleurs. Et puis, on a la petite brosse qui va avec. Donc je me pose des questions de savoir si la couleur principale serait pas ce vert, en mettant des petites touches de marron, la petite touche naturelle, je me pose la question, je sais pas trop. Et en même temps, alors je voulais mettre que des fibres que j'avais triées, lavées, cardées. Mais comme en même temps, j'ai de la fibre comme ça de mérinos colorée, je me demande si je ne mettrais pas des petites touches de couleur à des endroits pour mettre un peu de peps. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de me faire un truc naturel, sachant que j'ai déjà filé ma fibre, enfin une pelote de fibre marron.
Et du coup, si je mixe comme ça des... Alors, je suis pas sûre de mettre la blanche, hein. Franchement, je sais pas. Mais si je mélange un peu tout ça, que je me fais une fibre à filer avec tous ces mélanges, comme ça, je pourrais peut-être l'associer pour un projet avec ma pelote qui est uniquement uni marron, j'en sais rien. Dans tous les cas, il faut vraiment que je m'essaye. J'en ai jamais fait, donc c'est vrai que j'aimerais bien voir un peu des vidéos pour savoir ce que ça pourrait donner. Mais dans l'ensemble, ouais. Que si, quand on voit après, on peut bien mettre... alors évidemment, elle a encore plein de cochonneries, ce qui n'est pas top. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose... pour mélanger des couleurs de fibres. Et comme ça serait vraiment quelque chose que j'aurais fait du début jusqu'à la fin. Je peux tâte. Je sais pas. Il faut que je vois. Mais ça me tente bien. Bon, ça fait un petit moment que j'ai acheté ma planche là. Et que je voulais la tester, mais comme je suis assez perfectionniste dans ce que je fais, c'est vrai que je voulais quand même essayer de me... Je sais pas ce que ça pourrait donner. Ouais, essayer de faire quelque chose. Bon, dans tous les cas, c'est un projet. Hein. Ouais, mais ça fait sympa du coup quand on étale bien la matière. Ouais. Et du coup, mélanger, que ça me fasse... une fibre à filer qui pourrait être quand même assez sympathique. Et dans tous les cas, je pense que ça pourrait être pas mal aussi dans mon système quand je fais de la fibre même unie, de pouvoir, parce que je trouve que ça carte vraiment bien du coup. Pas mal. Pas mal, pas mal. Franchement, c'est à étudier. Vraiment. Écoutez, je vais faire un petit test. Et puis, si je suis satisfaite de mon test, comme de toute façon, il m'en faudra plusieurs des roll-on pour pouvoir me faire une belle pelote de fil, enfin pour le filet, je vous montrerai ça. Mais je vais m'essayer à faire des petits trucs rigolos. Et puis justement, après, quand on la file, de voir ce que ça donne... on a fait. Ouais. Non, franchement, là, je suis emballée. J'ai bien envie d'essayer. Oui, bon, bah, je vais essayer tout ça. Et puis, si ça fonctionne bien et que je suis contente de ce que j'ai fait, bah, je vous montrerai quand même, hein, si je suis pas contente et que je trouve que ça n'a pas donné grand-chose de... Je vous montrerai ce que ça donne, quoi. Enfin, je vais vous montrer les trucs que j'ai foirés aussi. Sinon, oui, je voulais vous montrer l'avancée de ma chaussette, enfin amour de chaussette. Donc on avait vu celle-ci en premier. Et hier au soir, j'ai super bien avancé l'autre. Donc là, je suis repartie, ben voilà, ça fait la continuité en fait des couleurs. Je suis repartie de là, hop, hop, hop. Là, on part sur un bleu. Et là, je vais arriver sur un bleu turquoise. Donc en fait, si on voit bien, là j'ai fait le talon hier au soir. Non mais j'étais très active hier au soir, je trouve. Franchement, voilà. Et si on voit bien, bah du coup, voilà. Hein, c'est rigolo. Et puis bon, le motif est déjà assez explicite pour bien comprendre que c'est des jumelles, quoi, qu'elles vont ensemble. Mais moi qui hésitais, moi qui savais pas trop, non, je suis quand même contente. Je suis quand même contente. Et puis ces dégradés de couleurs, c'est très joli. Très très joli. J'adore. Alors, j'espère qu'elle va un peu s'assouplir au blocage. Et puis à porter, je pense que si, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, malgré que je suis toujours en train de me dire que j'aurais dû faire un rouge au niveau des côtes, mais ouais, ça va faire deux chaussettes assez rigolotes. Bon, j'aime bien.
Enfin bref, dans tous les cas, on est samedi. J'aimerais bien la terminer ce week-end. Ouais. Donc, sachant que j'ai quand même le projet secret à avancer. Mais ouais, j'aimerais bien la terminer ce week-end, vraiment. Ça me botterait bien. Ouais. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, sinon, oui, j'ai avancé un petit peu le châle. Mais je suis toujours dans la partie blanche, donc en fait, c'est la continuité. Je vous montrerai ça quand ça aura un petit peu plus avancé. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Il fait moche, il fait froid. J'ai récupéré un colis qui a mal été livré. Du coup, il va falloir que je le renvoie sûrement. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Mais bon, il faut que j'aille le chercher à Pétaouchnox qui me fait moins rêver. Donc voilà. Bah, écoutez, moi, je vais continuer. Là, j'ai fini de carder pour aujourd'hui. J'aimerais bien essayer de faire les roll-on pour au moins faire un essai. Et puis je vous montrerai tout ça dans la suite de la vidéo. Allez, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 janvier. Il y a du soleil, c'est trop bon. J'en rêvais parce qu'alors le brouillard, moi j'ai eu ma dose. Enfin, j'adore ça. Mais alors hier, waouh, il était épais, c'était quelque chose. Hein. Mais bon, là il y a du soleil, ça fait du bien. Je revenais vers vous pour vous parler de mes chaussettes. Elles sont terminées. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, on voit bien, même motif, mais pas les mêmes couleurs de cœur. Je trouve que c'est sympa. C'est original. Donc, je répète, côte de 2, c'est côte torse. On fait la tige. Alors, logiquement, sur le modèle... ils disent de refaire encore une fois ce modèle, enfin ce motif. Et moi, j'avais pas forcément envie, donc j'ai plutôt réduit. Ensuite, j'ai fait mon talon en raccourci de couleur rouge. Et ensuite, la longueur de votre pied et la pointe, pareil, de couleur rouge. Donc là, on voit bien que ma deuxième chaussette n'est pas du tout les mêmes couleurs que la première. Mais voilà, c'est ce qui fait son charme. Moi, je trouve ça assez sympa. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des pieds. Je ferai quand même une photo. Parce que là, ça va être des acrobaties hein, pour arriver à vous les montrer. Je vais peut-être reculer un petit peu la caméra. Voilà. Et vous montrer voilà, mes chaussettes. Donc le dessous, les côtés. Voilà, voilà. Bon, c'est des acrobaties. Je vous mettrai une photo. Hein, ça sera beaucoup plus simple. Parce que franchement, là, c'est des acrobaties. Après, je suis bien dedans. Le patron est bien expliqué. Comme les motifs en fait sont répétitifs, on prend bien le coup et on arrive bien du coup à s'en souvenir. Bon, je vous dis pas qu'il y a des fois où le soir, quand je m'y mettais, que j'avais les yeux qui se croisaient, je faisais pas des bêtises et que je devais pas du coup recommencer. Mais franchement, ça se fait bien, quoi. Ça se fait bien. Et puis voilà, elles sont originales. Franchement, elles sont originales. Je suis contente. La couleur est sympa. Bon, je répète quand même que j'aurais dû penser à faire le haut rouge. Mais bon, voilà, elles seront portées. Il n'y a pas de souci. Je vais les mettre avec mes petites bottes de pluie transparentes. Ce sera magnifique. Et ça ira. Voilà, voilà. Donc mes chaussettes, projet terminé. Ensuite, la dernière fois, je vous avais montré que je voulais faire des rollags. Alors moi, j'aime pas le mot rollag. Moi, j'appelle ça des roll-on. Enfin, voilà. Et que j'allais peut-être insérer des touches de couleur. Et en fait, pas du tout. Voilà. Pas du tout, parce qu'en fait, je suis partie sur le principe que je voulais en faire, mais qu'avec des fibres
lavées, cardées, enfin vraiment des fibres rustiques quoi. Donc du coup, j'avais de la fibre marron là, brune, la fibre naturelle là, et puis celle que j'avais teinte, je vais vous les montrer, celle que j'avais teinte avec les feuilles rouges. Voilà, là on voit, celle-ci c'est celle que j'ai teinte avec les feuilles rouges. Ça c'est ben la naturelle. Hein. Et du coup, la marron, elle est dans un sac. Voilà, il faut que je la carde parce que j'en ai pas assez de carder. J'avais juste fait ça pour essayer. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça va donner en étant filé. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va bien se marier? On voit quand même que la fibre est bien rustique. C'est pas une fibre comme celle-ci, par exemple, bien étirée, bien lisse, bien ci, bien là. Non, là, il y a vraiment, c'est vraiment du rustique. Donc, je veux vraiment voir ce que ça donne une fois filé. Ça sera sympa de le voir. Il faut vraiment que j'essaye. C'est en projet, là, il faut que je le fasse. Sinon, j'ai reçu une petite commande. Oui, alors la dernière fois, en regardant sur le site de Babaoul, elle montrait de la laine de lapin angora, voilà, qu'elle avait teinte à la neige. Donc si vous voulez voir son procédé de teinture à la neige, allez vous le voir sur son vlog, c'est vraiment tout expliqué et ça c'est tellement féerique que ça donne envie. Puis alors quand on voit ça, je sais pas si vous voyez un peu, mais franchement, vraiment j'avais envie de tester le filage de lapin angora. Et quand j'ai vu qu'elle en avait et quand j'ai vu la couleur, j'ai dit ah, non mais ça c'est pour moi. Du coup, j'en suis pris deux. Voilà. Et que je vais vite mettre sur mon rouet. Voilà, voilà. Et puis, elle m'a mis, j'avais une petite carte avec un gentil petit mot, merci. Et elle m'a mis un petit échantillon de fibres d'elfe. Donc, il y a 80% de mohair et 20% de soie. Et c'est le coloris Ursula. Et cette couleur, enfin la texture, j'adore. Je trouve ça très, très joli. Puis quand on regarde bien, ça a un petit aspect brillant. Donc, je pense qu'effectivement, c'est la soie qui fait ça. Ouais, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, ça m'attire. Donc, mais bon, je vais pas me mettre encore des projets parce que j'en ai beaucoup. Sinon, j'avance toujours le projet secret. J'ai l'impression de me répéter sur tous les vlogs à propos de ce projet, mais j'avance toujours le projet secret. Que, vous verrez un jour, hein, parce que je l'avance quand même. Hein. C'est pas encore, hein, mais vous le verrez. Et puis, il y a le châle avec toutes les pelotes, les couleurs, que je ne me rappelle même plus le nom, mais j'essaierai de vous l'insérer, qui avance tout doucement, mais je suis toujours dans la partie blanche. Je me suis rajouté un petit projet avec un tout petit... Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'écharpe, scarf, mais c'est pas la scarf, elle a un autre nom, j'ai vu ça, c'est un tuto sur YouTube. Et du coup, j'ai fait ça avec des restes de pelote. Donc, je vous montrerai ça quand j'aurai plus avancé. Et puis j'ai plein de projets dans la tête. J'ai continué mon puzzle. Je suis très, très contente. J'ai hâte de le finir pour le mettre en cadre. Et puis qu'est-ce que j'ai de la laine à chaussettes qu'il faut que je vous montre et que j'utilise, que j'avais vu sur le site de Tricot Libri et qui m'avait tapé dans l'œil. Donc là, j'en ai commandé. Donc j'ai hâte. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que ce projet secret me prend beaucoup de temps. Et que du coup, j'ai l'impression de ne pas avancer sur mes autres projets. Et que j'ai toujours envie d'en faire plus. Et je m'en rajoute. Et du coup, j'ai l'impression que rien n'avance. Alors si, je fais beaucoup de choses dans une journée. Mais voilà. Ah sinon, j'ai aussi fini mon écharpe tissée
Je l'ai bloquée, mais il va falloir que je lui passe un petit coup de fer parce que du coup, elle est un peu chiffonnée. Et j'ai pas envie de la montrer chiffonnée. Mais elle est terminée. Donc ça aussi, je suis contente. Bon, alors c'est ma première. C'est mon premier projet tissé. Je suis quand même très très fière de ce que j'ai fait. Alors, il y a des imperfections, ça c'est clair. Il va falloir vraiment que j'amplifie ma formation au niveau du tissage. Mais malgré tout, pour un premier essai, même mon fils me l'a dit, il m'a dit c'est pas mal déjà maman. Donc je suis contente, j'ai envie de mettre autre chose dessus parce que j'aimerais bien me faire une housse de coussin. Et puis parce que en plus j'avais teint un tissu en lin avec de l'avocat et j'aimerais faire un côté tissu teint et l'autre côté un tissage pour faire une housse de coussin. Donc ça c'est aussi en projet dans ma tête. Voilà pour aujourd'hui. Ben, je vais vous laisser là. Je tenterai bien un peu le filage du boudin là, des petits boudins, pour voir ce que ça donne et savoir si je continue à en faire d'autres pour essayer de faire quelque chose. Voilà. Et ben je vous fais des bisous et puis je vous dis sûrement à bientôt pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve le jeudi 23, je crois, c'est ça, pour vous montrer mon écharpe tissée. Regardez-moi ça. Bon, alors oui, c'est ce que je disais, il y a des petites imperfections, mais attention, vous êtes prêts? Voilà. Elle n'est pas magnifique. Je suis bien contente. Alors voilà, comme je disais, il y a des petites cacades là. Mais bon, effectivement, il y a un côté, le jaune là par exemple, où voilà, c'est plus long. Parce qu'en fait, j'ai fait avec les restes de pelote. Donc j'ai vraiment fait avec ce qui me restait. C'est marrant cette différence de ton sur le jaune. Bref. Donc ouais, je suis bien contente. Elle est bien flash. Je pense que dehors, elle sera bien chaude. Non, je suis contente. Je me suis pas trop mal débrouillée. Bon, bah voilà, il y a des petites imperfections à droite, à gauche. Mais pour une première, c'est pas mal. Après, les franges sont un peu petites parce que, enfin, déjà au départ, j'étais pas très frange. Alors, je sais pas. J'ai pas forcément envie de faire un petit... Je sais pas comment faire, mais bon, je vais laisser un peu comme ça, parce que je suis pas très frange, moi, dans les écharpes. Bon, quoi que là, ça va, c'est pas gênant, c'est pas dérangeant. Ouais, je suis bien contente. Je pense qu'elle va me tenir bien chaud, puis avec le soleil qui fait, ça va être assez sympathique. Alors, on sent que, effectivement, mon fil en fait sur les côtés est très tendu et du coup on voit qu'il y a des endroits, voilà, c'est un peu
C'est un peu distendu, donc il va falloir que j'étudie la chose. Mais là, vous voyez, c'est bien, par exemple, c'est bien droit. Mais là, on voit que c'est un peu... Il y a eu des problèmes de tension, je pense, au niveau du milieu. Mais, en gros, pour une première et pour une écharpe, du coup, j'ai bien envie de me faire un plaid pour mon canapé. Mais pour une première et pour une écharpe, en plus, c'est doux. Les couleurs sont bien flash. On va bien me voir avec ma couleur de cheveux. C'est parfait. Ouais, j'aime bien. Je suis contente. Je vais voir comment ça fait si on la met plutôt comme ça. Ouais, c'est sympa aussi. Et du coup, le jaune moutarde se marie bien avec le rose flashy, là. Je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle. Mais j'ai utilisé la laine de Bergère de France. J'ai dû le dire, mais j'ai encore zappé le nom. J'ai pas la cervelle bien en forme en ce moment. Ouais, c'est des grosses pelotes de Bergère de France. Bah, je vous mettrai le nom en barre d'infos, comme ça, ce sera plus simple. Et je vous mettrai les couleurs, du coup. Écoutez, pour une première, je suis bien contente. Je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais bien essayer de lui faire ma housse, là, de coussin. Pour ensuite la coudre sur le tissu en lin que j'ai teint à l'avocat. Donc non, pour une première, je suis contente de moi. Bon, voilà. Allez, à plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous donner une petite avancée de ce que j'ai fait. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai terminé mon projet secret. Si vous saviez comme ça me fait du bien de savoir qu'il est terminé. Bien en avance, je suis contente. Mais c'était quelque chose. Hein. Mais je vous en parlerai plus en détail quand je vous le montrerai réellement. Parce que là, du coup, je ne peux pas vous en parler parce que c'est secret et que la personne à qui je dois l'offrir pourrait regarder la vidéo. Donc, du coup, je préfère pas le montrer. Mais c'était une épreuve, mais je suis quand même contente de moi. Là, j'ai un peu peur de le mettre au blocage, mais bon, allez, il va falloir que j'y aille et que je le fasse parce que pour qu'il soit quand même vachement plus beau. Sinon, comme il me reste de la laine, j'ai prévu un autre petit projet aussi secret que je vous montrerai en même temps. Eh oui, je suis désolée, c'est comme ça. Et puis, là, je croise les doigts parce que sur les tailles, je me pose encore des questions, mais bon, on verra bien, c'est pas grave. Dans tous les cas, il me restait de la laine, j'ai prévu de faire autre chose. Sinon, je parle de mon avancée du foulard, non, du châle, des 6 épouses de Potter & Bloom, que j'avais commencé, que je vous avais montré. Vous savez, celui avec toutes les pelotes perles de toutes les couleurs là, les couleurs pastel que j'avais trouvées chez Maxi Bazar et que j'avais très envie de tricoter. Et du coup, j'avais commencé à tricoter avec la perle, mais sans... Parce que là, c'est perle nacrée. Et l'autre, c'était perle tout simple. Voilà, c'est celle-là, perle tout simple et tout. Et du coup, je l'avais commencé. Donc, j'avais fait un bon truc. Et puis, je sais pas, quand je le voyais, ok, je voulais un châle souple, machin et tout. Mais je sais pas, il y a un truc qui... Je sais pas. Du coup, comme j'ai un peu farfouillé dans mes stocks, voilà, j'ai retrouvé le Feel Light douceur et légèreté de Fil d'Art, qui est couleur chantilly. Vous voyez, il est tout dufteux, tout, voilà. C'est un fil, voilà, comme ça. Et je me suis dit que, en le mariant avec celui-ci,
ça pourrait donner un petit peu plus de texture à mon tricot. Parce que là, le foulard, pourquoi je dis foulard? Le châle, en fait, la première partie, avec les augmentations, enfin, augmentation que d'un côté, se tricote en jersey. On voit bien là. Voilà, on fait les augmentations que d'un côté. Et du coup, quand il y avait juste ce fil-là, celui-là, je trouvais que c'était, je sais pas, il y a un truc qui me plaisait pas. Et sachant que quand on va passer sur la gamme des couleurs, ça va être en point mousse. Et sur le coup, je me suis dit, j'ai peur que ça soit trop ramollo d'un côté et avec le point mousse un petit peu plus texturé. Et ça me gênait. Du coup, j'ai rajouté la pelote chantilly avec la pelote perle couleur, je sais plus laquelle. Il doit y avoir une pelote quelque part. Attendez, je vais vous montrer ça. Non, c'est pas celle-là, évidemment, comme d'habitude, je ne la trouve pas. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave. Et je sais que j'en ai 2 pelotes quand même. Hein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, bref, c'est pas grave. Encore bien construit ce vlog. D'habitude, n'importe quoi. Enfin bref, j'ai mélangé les deux. Comme ça que je me dis que ça fait un peu plus texturé. Donc ça sera toujours aussi souple et sympa. Ça fait un peu plus texturé. Moi j'aime bien l'aspect. Et je trouve comme ça que le jersey est quand même vachement plus joli. Parce que vraiment, au départ, l'autre, c'est vrai que ça me dérangeait un petit peu. Et puis ben du coup, il sera plus, il est un petit peu plus poilu. Et puis du coup, ça sera tout doux. Voilà. Bon, bah, j'ai été obligée de tout défaire ce que j'avais fait pour recommencer. Mais je veux dire, ça c'est qu'un détail. Hein. Maintenant que j'ai fini le projet secret et que j'aurai beaucoup plus de temps sur mes autres projets, j'espère bien que je vais avancer sur ce que je veux, quoi. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. J'adore. Donc, je vais continuer. Bon, je voulais continuer un petit peu là, tout à l'heure, mais en fait, j'étais sur mon puzzle. Parce que mon puzzle, c'est pareil. Bon, il avance. Hein. Bon, je mets 2-3 pièces de temps en temps, mais il avance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore fait tomber? Ah, bref. Du coup. Ça, je voulais vous montrer aussi mes chaussettes. Alors, je ne sais pas si on les voit très bien. Voilà, vous voyez, des chaussettes très sympathiques, très mini, très tout. Chaussettes que j'avais tricotées il y a un petit moment. Pas très longtemps, mais un petit moment. C'est sur mon compte Insta sous le nom de Griffe Sauvage, comme la chaîne. Et donc, ce sont les chaussettes Hollingbourne du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année. Il y a des modèles super sympas. Et c'est un livre des éditions de Saxe. Pour tricoter ces jolies petites chaussettes en jacquard avec plein de motifs de partout et avec sur le dessus, vous voyez, un très joli motif qu'on retrouve d'ailleurs sur le dessous. J'ai utilisé la laine Langyarn Jawel couleur écrue et prune. Et c'est une laine que j'avais achetée sur le site des ateliers Coco Bohème. Il y a un bon moment. Mais comme je ne savais pas quoi faire avec, du coup, quand j'ai vu ce modèle sur le bouquin que je m'étais acheté, je me suis dit, c'est avec ça qu'il faut que je le fasse. Donc, voilà. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, en regardant les vidéos YouTube, je suis tombée sur le tuto de, comment elle s'appelle? Gladys. Gladys, tuto crochet et tricot. Et là, elle montrait, alors c'est la grande tendance du moment, je pense. On en parle beaucoup, le Sophie Scarf. Mais celui-ci, donc on voit là, c'est le foulard Montmartre. Et en fait, sa vidéo, c'est tout le tuto du foulard qui
je peux dire quand même, ressemble grandement au Sophie Scarf. Et du coup, hop, hop. Alors moi, je préfère du coup le mettre comme ça et avoir juste un tout petit nœud là devant, parce que sinon après je trouve que, je sais pas, bon, je vais vous montrer les deux trucs, mais du coup voyez, hop, et voilà, et du coup j'ai mon petit foulard, et je pense bien que je vais m'en faire d'autres, parce que franchement quand il fait moins froid dehors et qu'on met pas les grosses écharpes, c'est franchement un bon compromis. Ça tient quand même chaud au cou. Alors, vous voyez, si je fais ça, moi, je trouve qu'après... Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être moi aujourd'hui. Quoique non, c'est bien aussi ça comme ça. Enfin, bref. Voilà, on voit... Oui, il est joli comme ça, en fait. Je raconte que des bêtises. Du coup, j'ai utilisé le fil diamant. Alors, en le mettant sur Instagram... On m'a dit que ce fil chez Fil d'Art n'existait plus. Mais c'est des pelotes effectivement que j'ai retrouvées là en farfouillant et en retrouvant le fil light chantilly, celui-là, que j'ai retrouvé celle-ci. Et j'en ai même trouvé une pareille, fil diamant couleur bleu canard. Et je pense bien que je vais en faire un dans les mêmes tons. Donc c'est un fil brillant, donc, comme on voit. Hop, hop, hop. Qui vient donc de chez Fil d'Art. Il y a 55% d'acrylique, non, 55% de polyester et 45% d'acrylique. Et il y a 280 mètres. Et vous voyez, j'ai même pas utilisé une pelote pour faire mon Sophie, enfin pas le Sophie Scarf, non, le Montmartre, le foulard Montmartre. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est quand on va sur le site de Gladys, tricot, crochet et tuto, elle nous explique bien le nombre de mailles qu'on doit mettre. Du coup, on fait un I-cord sur tout le bord. Elle nous explique le nombre de mailles avec lequel on doit commencer. Et puis, voilà, on continue. Et là, par contre, par rapport à un autre tuto que j'ai trouvé qui me plaisait beaucoup, mais alors, j'ai pas retenu le nom et je l'ai pas noté non plus. Mais il me semble que j'ai enregistré la vidéo YouTube. Elle, les augmentations, elle les fait en quinconce tous les 8 rangs, en fait. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine partie. Je crois qu'il faut 12 cm de largeur. Après, on fait sur 20 cm. Et après les 20 cm, hop, on va débuter les diminutions. Et pareil, en quinconce, tous les 8 rangs. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive aux 6 mailles de départ. Et qu'on fasse la finition, mais toujours avec l'i-cord sur le côté, quoi. Voilà. Donc, franchement, en plus... Je ne veux pas être méchante, mais je ne comprends pas pourquoi Fil d'Art a arrêté cette laine. Parce qu'apparemment, j'ai vraiment eu des retours comme quoi cette laine avait été arrêtée. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont arrêté cette laine. Parce que d'une part, elle est hyper agréable à porter. De deux, avec son petit côté brillant, ben moi je trouve que ça fait un petit chic sympathique. Elle est super agréable à tricoter. Donc je ne vois pas, Donc de toute façon, c'est ce que je dis. À chaque fois qu'il y a un bon produit, ben, ce produit est toujours arrêté. Mais pas que chez Fil d'Art, hein, partout. Donc je pense, alors comme je l'ai trouvé aussi dans mon... Parce que un stock, j'en ai quand même pas mal, des restes de pelotes. Maintenant, quoi qu'avec mon métier à tisser, je vais pouvoir utiliser pas mal de pelotes restantes et de petits morceaux. Mais du coup, ouais, j'ai vu bleu canard. Donc, je pense que je vais me le faire aussi en bleu canard. Mais par contre, sur l'autre modèle que j'ai vu sur YouTube. Et elle, par contre, elle fait ses augmentations de chaque côté de l'i-cord. Et après, ça revient au même. Alors que c'est vrai que le Sophie Scarf,
au lieu d'être comme ça, d'être droit et de repartir, le Sophie Scarf, il monte sur un côté, il va faire une espèce de triangle et hop, il va repartir. En fait, il va faire un triangle que sur un côté, alors que l'autre sera droit. Alors que là, vous allez sur YouTube, sur le site de Gladys. En plus, quand vous cherchez un truc, après, ça vous en propose 50 millions d'autres. Et là, voilà, vous avez un tuto gratuit qui ressemble au Sophie Scarf, quoi. Enfin, on dit ça, je dis rien. Mais voilà. Donc, eh ben, je suis contente. En plus, cette laine, je trouve qu'elle tient vraiment chaud. C'est super agréable. Bon, voilà, je peux pas dire qu'avec mon gilet jaune, ça aille très bien ensemble. Mais je pense qu'avec ma petite brassière à rayures rouge et blanc, ça devrait être pas mal. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Oui, alors sur mes aiguilles, je voulais commencer mon pull que j'avais vu sur le tricot nordique, sur le livre du tricot nordique. Mais bon, bah, ça, j'ai préféré en fait terminer mon projet secret pour être vraiment allégé au niveau du cerveau et me dire, waouh, je vais pouvoir me lancer sur autre chose. Voilà. Sinon, ce matin, pareil, en regardant une vidéo YouTube, j'ai vu, alors j'ai enregistré son vlog, mais je me rappelle plus de comment elle s'appelle. Enfin bref, elle fabriquait des sacs à projet avec des ouvertures en ferraille là, qui restent ouvertes, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin bref. Et comme ben, je voulais me faire des sacs à projet, que j'ai tout ce qu'il faut au niveau tissu dans mon armoire, et que j'en voulais un parce que j'en avais vu un quand je suis allée au Knit It et que j'avais trouvé que c'était un peu cher, donc et puis que voilà, comme j'ai déjà fait beaucoup de couture, ça me faisait un peu suer d'acheter un truc que je savais faire. Oui, je pars toujours de ce principe en fait, je sais, c'est comme ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le faire. Donc je me suis acheté tout le nécessaire pour pouvoir faire ce sac à projet. Et du coup, ben, avec cette ouverture, cette espèce d'armature en ferraille qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc ça m'a bien plu, donc je me suis dit j'allais me lancer. Donc j'ai passé cette commande. Je suis bien contente parce que j'espère faire des trucs assez sympathiques. Voilà, bon, j'en ai acheté 2, hein, des ouvertures pour pouvoir tester et voir ce que ça donnait. Et puis après, c'est vrai qu'on peut en acheter de différentes formes et ça peut être sympathique. Voilà. Bref, je voulais vous prendre plus tôt quand il faisait du soleil. Et bien évidemment, j'ai loupé le coche parce que je suis allée faire une balade. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait du bien de se balader aussi. Je vais terminer cette vidéo sur ces derniers projets. Je n'ai pas commencé la paire de chaussettes que je voulais. Voilà. Si j'ai d'autres projets, mais pour l'instant, je vais m'ancrer sur ceux que j'ai envie de faire. Et comme ça, j'aurai peut-être l'impression d'avancer. Comme j'ai quand même encore un petit projet secret à terminer. J'ai le châle. J'aimerais quand même me mettre sur mes aiguilles le pull que je vous ai montré un peu avant. Et puis, ben, je vous donnerai les avancées de tout ça la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, mettez, je sais pas, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent continuer à me suivre, abonnez-vous, ça coûte toujours rien et ça fait plaisir. Les commentaires aussi, ça fait plaisir de temps en temps, c'est sympa. Bah écoutez, je vais arrêter cette vidéo là maintenant. Je continue ce que j'ai à faire pour vous montrer les avancées la prochaine fois. Je vous fais des bisous
Et puis, on se retrouve très très vite. Allez, à bientôt!